your name extol. You reign above all. So we sing your name extol. You reign above all. Say you reign. Let me hear you say. So we sing your name extol. Koinonia, un endroit de rencontre avec le Saint-Esprit et la transformation par les principes du royaume de Dieu.
Alléluia. Taken all the glory, you have taken all the you have taken all dominion, you have taken all the you have taken all the pain, you have taken all the shame, you have taken all the troubles, you have taken all limitations, you have made them yours. Highest praise to the King. Inaimaka, Naimaka, Inaimaka, Sujana, Inaimaka, Inaimaka, Naimaka, Sujana. I give you the highest praise. I give you the highest Saint-Esprit, nous pleurons ce soir que tu ouvres nos yeux encore. Donne-nous les clés du royaume. Ouvre notre cerveau, nos pensées. Donne-nous la compréhension. Accorde-nous la grâce de comprendre les mystères que tu nous montres ce soir. Que ces clés nous donnent la puissance. Dans le nom de Jésus-Christ. In the name of Jesus Christ. Please be seated for a while, few minutes. Et nous serons de retour sur nos pieds. Alléluia. 7 jours. Alléluia. 7 days de rencontre. Of encounter. The Bible says, la Bible dit, et le Seigneur apparut à Samuel à Shiloh par sa parole. Le Seigneur apparut par sa parole. Le Seigneur donne des rencontres en donnant à ces personnes des rencontres à travers ces mystères. Ce soir, on va voir un grand mystère. Je ne sais pas si on finira ce soir, mais là où on s'arrête, on verra demain. On continuera demain. Depuis la maison, le Seigneur m'a montré que d'aujourd'hui jusqu'à demain, il y aura une activité angélique massive. Voici ce que le Seigneur m'a dit. Les gens recevront des visitations littérales des anges. Des visitations des anges. Des vies de prière qui s'intensifient. La vie, les manteaux, le feu,
qui viennent des cieux, qui viendra sur les gens. Il y a des ministères qui seront enfantés pendant ces 7 jours, des visions, des gens, le Seigneur va vous toucher et vous allez commencer à écrire les choses, des histoires de destinée. Ceci sont des histoires qui vont former la compréhension de certaines personnes. Alléluia. C'était pendant que Daniel était en train de jeûner et qu'après 21 jours, que la Bible dit, que l'ange a dit, j'ai été envoyé pour te donner la compréhension. J'ai été envoyé pour apporter. Ce que j'ai apporté, c'est la compréhension. Alléluia. On règne dans ce royaume sur la force des mystères qu'on connaît. Un mystère, c'est simplement un code caché d'opération. Il y a certains trucs qui ne sont pas donnés aux hommes simples. Il dit, ça vous a été donné à vous, à savoir. La Bible les appelle les secrets. Jésus les appelait les mystères du royaume. Alléluia. Accorde-nous la grâce, Seigneur, dans le nom de Jésus. S'il vous plaît, écoutez très bien. Nous allons prier. On a prié. C'est pourquoi on a des sessions de prière avant que je ne vienne. Soyez patients. Suis tranquille et lis. Parce que ce que je vais enseigner ce soir, ça va ouvrir vos yeux sur plusieurs choses. Je sais qu'il y a plusieurs d'entre vous qui n'ont pas encore compris l'enseignement d'hier, mais suivez juste. C'est pourquoi les enseignements sont en ligne pour vous, pour que vous puissiez écouter. Alléluia. Ce soir, je suis en train d'enseigner un mystère très profond. Le mystère du serpent et de la femme. Écrivez-le. Le mystère du serpent et de la femme. Genèse 3, s'il vous plaît. You're the source of our light. Forever, Yahweh, Yahweh, we look to Yahweh, Yahweh. My hope is Yahweh, Yahweh. Lord, I look to Yahweh, Yahweh, forever, Yahweh. Genesis chapter 3. Please sit down. I'd like us to look at Genèse 3, s'il vous plaît, asseyez-vous. Je veux qu'on regarde la parole pour quelque temps et que le Seigneur ouvre nos yeux à un mystère très profond. Ceci c'était après que l'homme était tombé. La Bible dit qu'ils ont entendu la voix de Dieu qui marchait dans la fraîcheur du jour. La Bible dit qu'il est venu à l'homme. Adam maintenant, il a dit, Adam, où es-tu? Où es-tu? La première question c'est, est-ce qu'il était perdu? Ça veut dire que Dieu l'avait mis dans une position dans l'esprit, que Dieu pouvait toujours le voir quand il était dans les cieux. Elles sont ensemble et Dieu a vu que ce siège était vacant. Il a dit, Adam, où es-tu? Et Adam a dit, j'ai entendu ta voix, mais je me suis caché parce que j'étais nu. Rappelez-vous notre enseignement hier, que Satan domine les hommes en transférant une information. Il a dit, qui te l'a dit? Où t'as entendu ceci? Je t'ai jamais donné cette information. Tu as permis à une personne étrange de te donner une information. Il a dit, la femme. C'est ici que mon enseignement commence. Le mystère du serpent et de la femme. Il dit, la femme que tu m'as donnée est la cause de mon problème. Il dit, la femme, qu'est-ce qui est ceci que tu as fait? Elle a répondu, elle a dit, le serpent. Il y a une personne étrange qui m'a toujours visité. Il ne m'a jamais touché, mais il a toujours continué à me dire les choses. Et sur l'information qu'il m'a donnée, il m'a trompé. Et il s'est retourné vers le serpent, il a maudit le serpent. Maintenant, suivant. Écoutez maintenant, c'est Dieu qui parle, pas l'ange Michael, pas l'ange Gabriel,
Dieu, votre Dieu. Il dit, je mettrai une inimitié entre toi, qui est le toi, c'est le serpent, et la femme. Et il dit, écoutez maintenant, cas numéro 1, c'est que toi et la femme, vous serez ennemis. On peut prendre cela, mais s'il vous plaît, lisez bien. Et entre ta semence, la semence de qui? Ta descendance et ta descendance. Cette inimitié n'est pas juste entre toi et la femme. Serpent, tu vas te reproduire toi-même et avoir une génération. Et ces personnes-là, ils vont coexister dans le même territoire. Il dit, cette inimitié ne sera pas juste entre toi et la femme. Elles sont ensemble. Ta semence et sa semence à elle. Et dit, il brisera ta tête et toi tu mordras son talon. Ça c'est Dieu qui parle. Maintenant regardez ceci. Avez-vous vu l'enfant de Satan quelque part? Rappelez-vous, il ne parle pas de ceux qui sont possédés. Ceci c'est pas une possession démoniaque. Il parle des gens à qui on a donné naissance et des personnes qui ont grandi. Je mettrai une inimitié entre toi et la femme. Écoutez, laissez-moi vous dire quelque chose. La première chose que je vous dis ici, c'est que si vous êtes une femme, une jeune fille, juste parce que tu es une femme, il y a un combat sur ta vie. Si tu es un bébé, femme, ou soit une vieille femme, soit une femme adulte, il y a une vendetta entre Satan et les femmes, et je vais vous le montrer. Les femmes ne sont pas juste des figures avec des fœtus. Ceci, c'est Dieu qui parle. Je mettrai une inimitié entre toi et la femme, et ensuite entre sa semence. Bien sûr, on sait que théologiquement que cette semence est Christ, mais ce n'est pas Christ seul, parce que Christ est venu comme une personne et il y a une implication comme la semence d'Abraham est Christ. Et Galates 3:21 dit que si vous êtes dans Abraham, alors vous êtes semence. Si vous êtes semence en Abraham, alors vous êtes en Christ. Sommes-nous ensemble maintenant? Question, où est la semence de Satan? Ceci veut dire que sur cette terre, il y a différents types de personnes. On dit qu'il y a 7,2 milliards de personnes sur la terre d'êtres humains. On se trompe parce qu'il y a des personnes sur cette terre qui sont des descendants du serpent, Satan. Ils ne sont pas possédés. Le salut n'est pas pour eux parce que le salut c'est pour les hommes. Ces personnes, on ne parle pas d'évangélisation des personnes qui sont nées de nouveau. Sommes-nous ensemble? Que dans votre terre maintenant, sur votre territoire, il y a des gens, de la même façon que Satan ne peut pas recevoir le salut, cette même façon où Satan ne peut pas être sauvé, ne peut pas être né de nouveau, il y a une descendance, il y a une génération, un spécimen de personnes, pas dans l'esprit, pas sur Mars, pas sur Pluton, sur la terre maintenant. Ils marchent dans votre environnement, mais ils ne sont pas les hommes. Suivez-moi juste. Ce n'est pas caché dans la Bible qu'on n'est pas seul. Depuis Genèse jusqu'à Apocalypse, vous verrez qu'il y a des interférences. Des êtres humains ont à plusieurs points rencontré les anges, rencontré Jésus-Christ, est-ce vrai? Rencontrer des esprits. Certains d'entre vous, si vous comprenez ce que je suis en train de dire, avant que je finisse de parler, vous allez voir que certaines maladies vont juste partir. Ceci, c'est une histoire ancienne. Suivez-moi juste. Sommes-nous ensemble? Maintenant, théologiquement, donnez-nous Genèse chapitre 3. Ceux d'entre nous à qui Dieu a donné la grâce de faire un peu d'études, vous aurez appris
Regardez-moi, s'il vous plaît. Quand les hommes ont commencé à se multiplier, rappelez-vous, la multiplication, c'est une commande que Dieu, une ordonnance que Dieu a donnée à l'homme. Donc les hommes faisaient les trucs qui étaient corrects. Donc les hommes ont commencé à se multiplier par la reproduction. Donc c'est bien pour un homme d'engrosser une femme et d'avoir un enfant. Dieu l'a designé comme ça. Sommes-nous ensemble maintenant? Écoutez très bien. Et maintenant la Bible dit, des filles sont nées de... Le verset suivant. Que les fils de Dieu. Maintenant, écoutez-moi très bien. Qu'il y avait des groupes de gens qui regardaient ce qu'on appelait ce qui se passait sur la terre, où les hommes se reproduisaient. La Bible les appelle les fils de Dieu. Cette transaction en elle-même, c'est une erreur parce que ça a créé un problème dans le corps du Christ. Sommes-nous ensemble? Parce que les gens pensent que les fils de Dieu, c'est la même chose que Jésus a dit, aussi nombreux qui l'ont reçu. J'espère que vous savez que la translation de la Bible n'a pas été faite par les anges, mais ça a été fait par les êtres humains avec les imperfections qui ont été influencées à différents niveaux. C'est la potence des Écritures qu'on ne peut pas toucher, mais la transaction linguistique peut vous décevoir. Vous dépendez du Saint-Esprit, sinon cela peut vous tromper. Les fils de Dieu ont vu que les filles des hommes étaient claires. Donc ce groupe de personnes dont on parle, on sait que ce ne sont pas des hommes. La Bible dit ces personnes, que ce soit qu'ils étaient, ils ont vu sur la terre qu'il y a un groupe de femmes. Le mot clair là veut juste dire qu'elles étaient belles. Donc ça veut dire que ces personnes-là avaient des émotions. Donc ils pouvaient voir une femme qui est jolie et ça va leur plaire. Et la Bible a dit qu'ils en ont fait leur femme. Pensez-vous que une femme va voir une bête qui bouge ses mains? Est-ce que, sœur, si je viens chez toi avec des ailes et je descends avec les lumières qui sortent de partout, ne vas-tu pas fuir? La Bible a dit qu'ils en ont fait des femmes. Ça ne veut pas dire que les ont enceintés en les violant. Ils en ont fait des femmes. Et donc la Bible dit, mon esprit, etc. Phare, verset 4. Et il dit, il y avait des géants à la terre. Il est en train maintenant de nous dire le produit de cette union en cette entité et les filles des hommes qui avaient des géants sur la terre pendant ce temps. Et dit après cela, quand les fils de Dieu sont venus entre les filles des hommes, ils ont donné naissance à des enfants. Maintenant, les enfants, c'est les termes humains. On ne dit pas enfants pour les anges, pour les esprits. Donc ça veut dire que quelque chose s'est passé entre ces esprits et ces femmes. Et le résultat est physique des enfants, juste comme vos enfants. Est-ce que vous êtes en train de voir cela? Et la Bible dit que les mêmes sont devenus des hommes puissants qui étaient anciens, des hommes de renom. Arrêtez-vous. Où sont ces enfants aujourd'hui? Les géants sont juste des effets secondaires, mais ce n'est pas la seule chose que l'union a produit. Parce que la Bible a dit qu'il y avait des enfants, oui. Le mot fils de Dieu, là, théologiquement, beaucoup d'entre vous ont étudié ça. L'une des classes des personnes qui en sortent de cela sont appelées les Néphilim. Les Néphilim parlent de l'aberration. Le nom original de Néphilim veut dire celui qui est tombé, des rebelles qui étaient le produit de cette union. Et la Bible dit qu'ils ont donné naissance à des enfants physiques. Ça veut dire que tu les verras, tu diras bonjour monsieur. Tu vas penser que c'est un autre être humain. Mais la Bible dit ces personnes que vous voyez ne sont pas des hommes purs. Cet enfantement ne s'est pas passé dans les cieux. Maintenant, il y a beaucoup de théologiens. Je ne vais pas perdre mon temps ce soir. Mais ceci a été un argument entre les enseignants de la parole pendant plusieurs années, que ça ne pouvait pas être des anges. Parce que deux écritures que la Bible a dit, dans aucun des anges a dit tu es mon fils. Je vous dis que c'est une erreur, que le mot est là
qui est là, c'est Bena Elohim, que c'est pas le mot son, fils, comme un enfant qui naît, qu'on enfante. J'espère que vous savez que Lucifer n'est pas le premier qui est tombé. Il y avait des anges qui étaient tombés, mais ce n'était pas sous le leadership de Lucifer. Il y avait des anges qui étaient déjà attachés en chaîne, que Lucifer n'a rien à voir avec. Ce n'est pas ceux qu'il a élevés. Ils n'étaient pas avec Satan, mais ils sont tombés. Le lac de feu n'a pas commencé maintenant, ça a été là. C'est un système de jugement de Dieu. Les anges ont une volonté, ils peuvent décider d'être rebelles. S'il vous plaît, comprenez ce que je suis en train de vous enseigner. Et maintenant la Bible dit, ces hommes sont venus et se sont trouvés des femmes. Je ne sais pas si les femmes savaient qu'elles se mariaient à des êtres humains ou je ne sais pas, mais ce que la Bible nous dit, c'est que les enfants qui viennent de ces enfants étaient bizarres. De cette union sont bizarres. Et maintenant la Bible nous dit, verset 5, laissez-moi voir, on peut s'attendre à s'arrêter. Et tu as vu, comprenez maintenant, la mention de la méchanceté a été mentionnée dans la Bible au moment où ces enfants-là sont nés. Les hommes étaient déjà mal, mais la méchanceté n'avait pas encore touché Dieu. Mais quand cette méchanceté a été mélangée avec cette race-là, il y a un niveau de méchanceté qu'un simple humain ne pourrait pas créer. Que c'est vrai que les hommes sont tombés, mais ce n'était pas si méchant, si mauvais. Écoutez très bien ce que la Bible dit, que Dieu voyant que la méchanceté des hommes maintenant est devenue grande sur la terre et que toute imagination de cœur de l'homme est devenue mal continuellement. C'est que ces hommes ont fait quelque chose à la race. Regardez ce que Dieu a fait. Ce que Dieu a dit. Il s'est répondu qu'il a fait l'homme sur la terre. Et il était en deuil dans son cœur. Quel genre de méchanceté que ces Néphilim ont introduit qui a rendu les trucs si mauvais. Écoutez, vous regardez notre monde aujourd'hui et vous voyez certains niveaux de méchanceté et d'inhumanité. Un être humain ne peut pas le faire. Avez-vous vu qu'un endroit où il y a des accidents et vous voyez des gens, et c'est pas s'ils sont des chrétiens ou des musulmans, et ils courent pour aider ces personnes. Et peu importe les différences, ils ont ce sens de sympathie. Mais il y a des hommes, leur comportement, c'est pas humain. Donc on est en train de discuter de quelque chose ici qui est très sérieux. Il dit, femme, il y aura quelque chose entre toi et ce serpent. Tu auras des gens qui sortiront de toi. Christ est temps de pommer d'entre eux, mais ne fais pas d'erreur. Cet homme que tu feras va trouver un moyen pour amener une semence aussi. Donc ce sera une classe de génération élevée, que Satan aussi a sa propre semence sur la terre qu'il élève. Les anges qui n'ont pas gardé leur maison originelle et sont venus sur terre. Quand les anges sont venus visiter Abraham, la femme d'Abraham a fait une nourriture physique. Est-ce que les anges n'ont pas mangé ça? Ils ont mangé, ils ont avalé ça tout dans leur cœur. C'est juste parce que la Bible a dit que c'est les anges. C'est pourquoi on le sait. Si on les avait vus dans un drama, on aurait cru que c'est les êtres humains. Mais ils ont mangé. Sommes-nous ensemble? Beaucoup d'entre nous disent que les esprits et les anges ne peuvent pas enfanter, ne peuvent pas produire. Comment Marie est tombée enceinte? Quand Ange Gabriel est venu à Marie, et il a dit que tu es hautement favorisée, elle a dit, madame, tu seras enceinte. Elle a dit, non. On ne me l'a pas enseigné ceci. C'est impossible d'être enceinte sans un être humain. Et l'ange a dit, laisse-moi te montrer quelque chose. Il y a une réalité dans le monde de l'esprit, qu'un esprit peut venir sur toi et tu auras un enfant physique, pas un enfant spirituel. Un esprit, dans ce cas, c'est le Saint-Esprit. Mais c'est un caractère qui est possible avec tout esprit. Qui peut venir sur toi et sans un être humain. Attendez, mais la semence que cet esprit va mettre en toi, c'est quand même compatible avec
ton fœtus et tu peux donner naissance à quelque chose d'autre. Sommes-nous ensemble? Alors, Satan entend cette instruction et dit et la Bible dit, laisse un cap dont je ne vais pas parler ce soir. Et d'un coup, tout ce que la Bible nous dit, c'est que Ève est devenue enceinte. Et ensuite, a donné naissance à Caïn. Suivez-moi très bien. Et alors, elle a donné naissance à Abel. Et on voit deux personnes qui sont nées. Et on voit un comportement qui n'était pas en Adam, qui n'était pas en Ève. Nous sommes ensemble maintenant. On voit Caïn se manifester d'une façon, il tue son frère Abel. Remarquez, depuis Genèse, il n'y a nulle part dans la Bible où la généalogie a été donnée, on a parlé de Caïn et d'Abel encore. Seth, le son de Adam, le fils de Dieu, où on a mis Caïn et Abel. Ne sont-ils pas des enfants aussi? C'est pas pour la discussion de ce soir. Il a une histoire ancienne sur Caïn et Abel que vous voyez. Parce que Paul a emprunté cette histoire dans le bouc de Romains pour enseigner sur l'homme de la chair, l'homme de l'esprit. Sommes-nous ensemble? Paul a dit, juste comme une femme, juste comme Yves était enceinte, il y a deux personnes qui marchent en moi. Un homme est l'esprit, afin que je sers le Seigneur avec mon esprit. Mais je vois une autre loi, comme une femme qui porte des enfants. Et les deux se comportent comme s'ils sont venus de différents hommes. Le don et l'ange déchu. Donnez-nous Jean chapitre 8. Écoutons ce que Jésus dit du 43. Jean 8. Si vous êtes des chrétiens, Jean 8. Regardez-moi juste. Jésus vient des années après nous enseigne. Pourquoi ne comprenez-vous pas mon enseignement? Parce que vous ne pouvez pas entendre mon enseignement. Il est en train de parler à un groupe de personnes qui est en train de rendre son ministère difficile. Certains d'entre eux étaient des scribes, d'autres encore des pharisiens. Jésus vient et les gens qui étaient contre lui n'étaient pas les prostituées. Ce n'étaient pas ceux qui étaient alcooliques. Il y avait un groupe de personnes qui avaient une influence incroyable. Vous vous rappelez hier, je vous ai enseigné que Satan a appelé Jésus et lui a dit, ne t'inquiète pas, toutes les personnes en position sont à moi. Ce système m'appartient. Maintenant, ces gens sont en train de pourrir la vie de Jésus-Christ. 1, 2, 3, lisez pour moi ce que Jésus-Christ a dit. Vous êtes de votre Père qui est en train de parler maintenant. Qu'est-ce que Jésus-Christ, comment Jésus-Christ a appelé les pharisiens? Je vous regarde et je vois vos comportements. Vous n'êtes pas des humains. Vous paraissez comme des humains, mais vous êtes de votre père le diable. Et il n'est pas juste en train de dire, vous êtes en train d'écouter Satan. Comme je regarde le fils du pasteur Alpha, et je dis c'est le fils du pasteur Alpha, il a regardé et dit que vous êtes parmi les hommes, portez des trucs dans le temple, bougez comme des prêtres, mais je vous regarde, vous n'êtes pas les hommes purs, les êtres humains purs. Celui qui était pur parmi eux a brisé sa fierté, est venu voir Jésus-Christ la nuit et lui a dit, je ne comprends pas ce que tu fais, ça me touche, il faut que je comprenne. Mais les autres, ils ont refusé. Il dit, vous êtes de votre père le diable, et ce que votre père désire, vous le ferez. Alors ils ne sont pas dans ce temps pour plaire à Dieu. Ils ont été envoyés sous une mission, même s'ils portaient les vêtements de prêtre. On est en train de discuter la Bible. Est-ce qu'il y a quelque chose que je suis en train de dire qui n'est pas dans la Bible maintenant? On n'est pas ici comme des êtres humains en train d'élever des enfants, étant des pères. Vous êtes sous une mission et les désirs de votre père, vous le ferez pour lui. Donc il lui a donné une information pour qu'il sache qu'il sait ce qu'il est en train de dire. Pourquoi Jésus lui dirait cette information extra s'il ne savait rien à propos de lui? Il était un meurtrier. Il les a amenés en arrière. Il était un meurtrier depuis le début. Et il ne reste pas dans la vérité parce qu'il n'a pas de vérité en lui. Quand il parle, alors Satan, c'est un esprit qui parle, c'est pas juste Dieu.
Il parle de lui-même parce qu'il c'est un menteur et le père du mensonge. Donnez 45. Et parce que je vous dis la vérité, vous ne me croyez pas. Jésus rencontre un groupe de personnes, il étudiait leur comportement et les regardait et dit non. Ne voyez-vous pas comment ces personnes sont sans cœur que 18 ans, une femme était enchaînée, était en train de pleurer tous les jours pendant 18 ans, pendant que ces gars-là étaient dans le temple et le jour où Jésus vient les guérir, tout le monde est joyeux, sauf ce groupe de personnes. Ils disent, ça veut dire quoi ceci? Et Jésus dit, quel genre de personne êtes-vous? Ce cœur, les êtres humains ne peuvent pas l'avoir. Il y a des gens dans nos villages qu'on pense que c'est juste des personnes de nos familles. Ils ont manifesté des caractéristiques que les hommes ne peuvent pas manifester ou que les hommes ne peuvent pas avoir. Il y a une manière dont un homme parle et tu sauras que ce n'est pas une possession démoniaque. Ceci, c'est une espèce. Même Jésus-Christ n'était pas un être humain pur. Même Jésus-Christ n'était pas un être humain pur. Malgré ça, il marchait avec les disciples, il dormait avec eux, il se réveillait le matin et les regardait. Et à un point, il les surprenait. Bien avant que votre père Abraham j'étais 33 ans. Il dit 33 ans, ne joue pas avec notre intelligence ici. Je continue avec vos bêtises, je vous le dis. Quand les démons l'ont vu, ils ont dit, Jésus, es-tu venu nous détruire avant notre temps? Jésus a dit, soyez tranquille. Regardez comment ils étaient en train de parler. Vous voyez un homme de 33 ans et vous parlez d'un truc qui est ancien. Voilà pourquoi les disciples se sont fâchés. C'est mieux que tu nous dises qui tu es. Ceci est en train de nous énerver. Aujourd'hui, tu es en train de manger du pain. On sait que ta mère est en vie, alors que demain, on voit encore quelque chose d'autre. Rappelez-vous que la Bible dit que Marie a gardé ces choses pour elle-même. Elle ne l'a pas partagé avec des gens. C'est juste un scandale qui est apparu que Marie était enceinte. Et Joseph a dit que ce n'est pas moi. Et des années après, on a dit Joseph, prends-le. Donc plusieurs personnes ne le savent pas. Parce que Marie l'a gardé. À garder l'histoire. Je mettrai une inimitié entre le serpent et la femme. Et entre sa semence et la semence de la femme. Pouvons-nous regarder à quelque chose d'autre avant qu'on ne prie? Maintenant, regardez ceci. On a établi le fait qu'un esprit est sur une garde constante sur une femme. Quel genre de personne est que tu es dans le désert seul et le seul truc que tu manges, c'est les sauterelles et puis le miel. Ce genre-là, on va parler de lui un jour, parce que ce genre que vous voyez, la Bible dit, plusieurs d'entre vous pensez que Jean était un homme normal, un homme qui était né rempli de l'esprit. C'est dans votre Bible. Et Jésus leur dit, si vous pouvez le porter, ça c'est lui que vous êtes en train de voir. Si vous avez la foi de recevoir, cet homme que vous voyez, qui porte tous ces trucs que vous voyez, c'est votre Élie. C'est ainsi que les gens de notre tradition du village ont étudié et parlé de réincarnation. C'est là qu'ils ont eu ce concept aberré qui peuvent dire que les hommes peuvent revenir à la vie dans d'autres ordres. C'est ce qu'ils ont étudié pour dire cela. Alléluia. Maintenant, écoutez très bien. Cette génération, des gens de Dieu ont un combat qu'ils ne réalisent même pas, qu'ils sont en train de combattre. Sommes-nous ensemble? Il a une génération de diables qui est sur terre actuellement, qui a le but de détruire. Il y a des hommes qui sont possédés, il y a des hommes qui sont manipulés, mais il y a des hommes qui ne sont pas des êtres humains. Et cette génération-là ne peut pas recevoir le salut. Et je prie pour qu'un jour le Saint-Esprit ouvre vos yeux pour que vous puissiez voir ce truc qu'elle croit. Comprenez-vous ce que je suis en train de dire maintenant?
Paul a fait les choses extraordinaires, les gens les ont regardés, ont dit que vous n'êtes pas des personnes normales. Ils ont appelé quelqu'un. Quand vous étudiez la mythologie grecque, quelqu'un a dit que l'un d'entre eux était Zeus. C'était les Néphilim n'étaient pas juste les justes. Il y avait d'autres classifications. Et laissez-moi vous dire ceci. Il y a toujours cette espèce sur terre. Vous cherchez des géants. Il y a d'autres qui ne sont pas des géants, mais ce sont des démons, des diables. Physique, bien sûr. Satan s'est assuré qu'il s'occupe des postes stratégiques dans le monde. Vous êtes de votre père le diable. Jésus est en train de parler à des hommes de Dieu de son temps qui font à l'église tous les dimanches et prêchent aux gens. Et Jésus a dit jamais. Vous n'êtes pas juste des scribes, vous n'êtes pas juste des pharisiens. Je vous regarde et je vous vois que vous êtes de votre père le diable. Maintenant, laissez-moi vous dire, là où c'est devenu sérieux, là où ça nous concerne, on va juste continuer. Je suis juste en train de toucher ce côté-là, afin de vous donner une compréhension. Je vais expliquer certains trucs qui vont vous surprendre. La Bible nous laisse savoir que, vous savez que tous ceux qui sont nés, et c'est une entité spirituelle, ou ce n'est pas un être humain pur, cet enfant vient avec des caractéristiques extra. Est-ce vrai? S'ils sont géants ou la force surnaturelle, ça a été une expérimentation qui a très longtemps, que Satan veut corrompre cette race, parce que quand les hommes deviennent tout corrompus, Dieu va les détruire. Il sait que son temps est court. Comprenez-vous ce que je dis? C'est ce qui a amené certaines maladies qu'on ne peut pas guérir dans nos jours actuellement. L'origine de ces maladies n'était pas un virus qui se promenait, c'est une expérimentation. Des femmes. Où trouvez-vous des fibros? Le même endroit où une semence devait être. Une femme va au lit le soir et un étranger qui vient. Elle pense qu'elle rêve. Et ce étranger-là a des unions bizarres avec elle. Elle se réveille le matin, sachant que quelqu'un a couché avec elle. Et d'un coup, il y a quelque chose qui commence à se passer dans son système qui ne doit pas être. Et pour une raison, ce fibrome est là. Et tu veux mettre ta semence là, ça va le tuer et survivre. Si tu es en scène de la sainteté en tant qu'un homme, le fibrome va tuer la semence et survivre. Et là maintenant vient le cancer, une maladie qui vient sur toi avec sa propre vie et commence à grandir indépendant des nutriments de ton corps. Parce que tout ce qui vient de ton cœur, qui est en train de prendre de ton corps, doit croître en fonction de la croissance de ton corps. Mais le cancer, on l'appelle unicellulaire et c'est très intelligent, qui connaît son devoir. Il détruit ton système immunitaire et te détruit. Comprenez-vous ce que je dis? Je parle du cancer. Et d'un coup, il arrive aussi, un homme ira au lit et dans la nuit, il va et d'un coup, tu te rends compte qu'il y a des unions qui ne sont pas saines. Et il va se réveiller, sachant que Marie qui est allée au lit. Vous savez, les hommes de Dieu ne parlent pas de ceci, mais ça ressemble à un truc bizarre et tout. Mais je vais vous expliquer un mystère. Et d'un coup, cet homme se réveille et puis il ne peut pas enfanter. Il ne peut pas expliquer ce qui se passe. Regardez comment Satan est passionné à propos des semences. Jésus explique cela dans une parabole parce que les gens n'avaient pas l'intelligence pour comprendre. Il disait qu'il y avait un homme qui avait des semences. Et vous devez aller. Et soit de se coucher et quelqu'un d'autre qui avait des semences attendait qu'il fasse nuit est venu dans cette même ferme. Cette ferme, c'est la terre. Et a planté les ivraies dans ce qu'il avait planté. Il a dit que les deux semences ont poussé. Il n'a pas dit qu'un est mort, mais les deux ont poussé. Les gens ont vu avec le passage du temps que toutes les semences étaient vertes, mais il y a une caractéristique, il y avait quelque chose qui était différent. Ils sont venus, ah monsieur,
ce n'était pas les céréales qu'on avait plantées. Il a regardé, il a souri, il a dit, un ennemi est venu. Il y a une des semences qui n'est pas pure. Quelqu'un est venu dans la terre que pendant que les hommes dorment sur la planète Terre, il y a des entités, pas qu'ils viennent de Mars, ils sont parmi nous aussi. Et ils sentent dans les rêves des gens, ils viennent physiquement et essaient de planter des semences. Rappelez-vous que c'est ça seulement ils font. Ils ne viennent pas pour te déranger, ils viennent planter des semences et pâtes. Notre génération, si on n'a pas l'intelligence, on a un problème. Parce que pendant que la Bible a été écrite, cette expérimentation n'avait pas été avancée pour découvrir l'hépatite ou soit les fibromes. De cette même façon que la semence de la femme est en train d'aller en avançant, c'est de la même façon que Satan aussi est en train d'évoluer. Tu ne vois pas fibrome et hépatite dans la Bible parce que ce niveau de civilisation n'était pas encore atteint. Jusqu'à un jour, vous allez voir que ce qu'on appelle fibrome a une tête, a des mains et un être humain peut sortir. Ce tic ne reste pas pendant 9 mois. Utilisez votre cerveau pour penser à ce que c'est, que après 9 mois, ça ne sort pas. Il y a des hommes aujourd'hui qui ont le sida. Ce n'est pas qu'ils sont couchés avec quelqu'un. Je me rappelle, j'ai prié pour une femme il y a des années. Et cette femme a dit que quelqu'un est venu dans la nuit. Je vous ai dit qui c'est cette personne-là. Il y a une génération, ce n'est pas toujours Satan. Qui vous rencontre dans le monde de l'esprit ou dans le physique, ça n'a pas de différence. La seringue, elle a dit que cette seringue, c'est un virus du sida, du VIH, et elle s'est réveillée dans le monde physique, elle est tombée malade, elle est allée à l'hôpital, et tu verras cette femme et tu vas dire, madame, tu n'es pas sérieux avec ton mari, tu trompes ton mari, mais voilà, ce virus, le meilleur que la médecine peut faire, c'est d'administrer les antirétroviraux, mais la raison de ce que vous voyez, ce n'est pas les êtres humains, la cause du cancer, ce n'est pas humain. Docteur, apprenez ceci. Quand vous comprenez ceci, vous verrez des miracles dans l'hôpital qui vont vous surprendre. Le cancer, le VIH, maintenant vous voyez tout type de maladies, des noms bizarres. Et les gens savent juste qu'ils ont trouvé une première personne avec la maladie, ne savent pas d'où ça vient. Le seul truc qu'ils peuvent dire, c'est de quel village es-tu? Ils vont étudier les arbres et les plantes. Est-ce qu'il y a des singes dans mon village, etc., des lions? Oubliez tous ces trucs-là. Je vous dis, toutes ces choses viennent. Ça vient de l'esprit. Il y a quelque chose à propos de cette semence du serpent. Fais quelque chose au fœtus de la femme. Fais quelque chose à la race de l'homme. Et il va continuer à avancer. C'est ça ce que les gens qui vont se lever. Parce qu'il y a toujours une prophétie là. Et voici la prophétie qui sera à la base de notre prière. Que la semence de la femme va briser. Que la seule entité sur la terre capable de les arrêter, c'est tous ceux qui sortent, qui sont la semence de la femme. Ouais, sommes ensemble maintenant. Alors Jésus dit à procéder comme cette semence. Et maintenant, en lui, sa race. Maintenant, dans Luc 10, 19, il a dit, je vous donne la puissance de marcher sur. Il n'a pas dit sur les sorciers. Je vous donne la puissance. Allez-y et voir ce que la puissance dit. De marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Pourquoi Jésus va parler du serpent, du scorpion? Les disciples ont compris. Ils n'ont jamais dit qu'est-ce que c'est le serpent, qu'est-ce que c'est le scorpion. Il ne parle pas de ce que vous attrapez. Il sait de quoi il parlait. Qu'il y a un agenda, il y a une génération de serpents. Partout vous les trouvez, il y a une onction sur vous. Vous pouvez les écraser. La semence de la femme. Satan a déjà brisé les talons de l'église assez. Parce qu'il y a des gens qui sont morts. Parce qu'il y a des gens qui ont souffert des casualités.
Maintenant, Dieu est dépendant de la semence de la femme pour accomplir cette prophétie. C'est un mystère. La révélation, ce mystère a encore été levé. Une femme était enceinte de l'enfant d'un homme et Satan a laissé tout cela, le dragon, et attendant de voir l'enfant pour le manger. Et la Bible dit que le vent a mené la femme dans un endroit sécurisé afin qu'elle donne naissance à cet enfant sans menace. Et cet enfant est Christ. Et la Bible dit, si vous êtes en Christ, alors vous êtes la semence d'Abraham et vous êtes héritier, partie de ceux qui vont briser la tête du serpent. Vous serez en train de vous tromper qu'il n'y a pas une représentation de cette génération dans votre lignée. Ce sera une flatterie. Ils sont partout. Sommes-nous ensemble? Ils ne meurent pas vite. Ils ne vieillissent pas. Ils échangent des êtres humains pour étendre leur vie. Ils sont là, ils sont en train de voir l'élévation et la tombée des hommes. Ce ne sont pas des êtres humains. S'ils étaient possédés, on peut les délivrer et intercéder pour eux. Laissez-moi vous dire ceci. Il y a des gens que vous verrez et vous serez en train d'intercéder pour le salut et Dieu va vous dire, ne perdez pas votre temps. Vous ne savez pas quelle espèce de personnes sont les personnes. Vous allez penser que vous n'avez pas bien entendu Dieu. Dieu va dire, je suis en train de vous dire ceci, ne perdez pas votre temps. Écoutez, avez-vous remarqué que Jésus-Christ n'a jamais prêché aux scribes et aux pharisiens? La seule personne à qui il a prêché de la parole, c'était Nicodème. Chaque fois où vous les rencontrez, il leur parlait d'eux, il leur parlait du royaume. Mais quand il les voyait, les pharisiens, c'était juste des insultes. Ça a commencé à partir de Jean le Baptiste. Il ne les a jamais appelés les êtres humains, il les appelait les vipères. Faire un vipère, être un être humain. Tu apparais comme si tu étais un être humain. Quand il était en train de manger avec les gens, ils étaient toujours dans ces croisades. Mais ça m'a toujours étonné à quel point Jésus était sans miséricorde pour ces gens. Pas une seule fois il a prêché la parole à un d'entre eux. Des destructeurs de son ministère. Chaque fois qu'ils ont vu quelqu'un qui était gentil, tout le monde était joyeux. Sauf eux. C'était les seules personnes qui étaient fâchées contre tout ce qui était bien. C'était le groupe à eux. Toujours. Quand on faisait quelque chose de bien, on va prier. Ne vous inquiétez pas. On va prier. Écoutez, laissez-moi vous dire. Je ne suis pas un tueur. Je ne tue pas. Mais je sais que j'ai été instruit de briser la tête de toute génération qui n'est pas humaine. Si vous êtes énervé, venez tout me haut. Demain, je parlerai de la faveur, d'autres choses dont vous parlez, d'autres choses que vous aimez. Mais ce soir, si vous devez monter en puissance et dans la vie, donc laissez-moi vous dire, il y a une génération, ce n'est pas la repentance, ce n'est pas, oh Dieu, touche le cœur. Il n'y a pas de repentance là. Ces personnes ne sont pas des êtres humains. On ne leur prêche pas la parole pour qu'ils reçoivent le salut. Sommes-nous ensemble? Quand ils ont vu Jésus-Christ est en train de chasser les démons, ils l'ont regardé. Et ils ont dit, ceci c'est Belzébuth, le prince des démons. Et il a dit, si vous m'appelez Belzébuth, donc par qui votre père? Donc il savait qu'on pouvait le faire par une autre agence, pas Jésus. Ils se connaissaient. Il y avait des hommes étranges dans la Bible qui ont été détruits. Il y avait d'autres personnes que Dieu va aller au-delà de ses limites et prêcher la parole. Mais il y a d'autres personnes dans cette terre-là, il n'y a pas de salut. Êtes-vous prêts à prier? Ce soir, c'est une prière simple. Si vous ne savez pas quoi prier, priez juste en langue. On va prier. Écoutez-moi, écoutez-moi. Il y a un nom que les Néphilim soient, et qu'on donne Néphilim 2 noms qui vont constituer notre prière ce soir. On les appelle les gardiens. Savez-vous ce que c'est que les gardiens?
c'est sa croissance qu'on appelle les esprits de famille. Leur travail, c'est d'étudier la croissance des gens dans un territoire et de s'assurer qu'il y a une limitation comme une alliance. On les appelle les gardiens, pas les watchmen, des watchers. La tradition littérale, ça fait regardeur, pas les hommes qui veillent, non, pas les veilleurs, mais les gardiens. C'est un peu comme si c'était les surveillants. Je peux vous donner un exemple de ce genre des esprits fous. On les appelle des hommes fous, mais ces personnes, on les appelait. Qui a dit à cet homme fou-là que Jésus venait? Au moment où Jésus est venu, on lui a dit, on sait que tu viens pour libérer ce territoire, mais on est ceux qui veillent sur ce territoire. On est les gardiens de ce territoire. Au moment où Jésus les a chassés, en ce moment exactement, le business de quelqu'un d'autre a été détruit en même temps. Et ça les a poussés à sortir Jésus de cette ville-là. On a dit, Jésus, s'il te plaît, quitte. Tu es en train de nous causer notre perte ici, ces esprits. Numéro 2, ils sont appelés les gardiens des portes. Vous savez ce que c'est qu'une porte? C'est le mystère de l'accès qui t'ouvre soit à la guérison, soit à la grâce, soit à l'onction. Il y a des familles que leurs destinées sont sous les clés des gardiens de porte. Ce ne sont pas des humains. Ils s'assoient et manipulent les destins des familles. S'il vous plaît, priez. Quand c'est le moment de prier, c'est peu de temps, mais priez. Sommes-nous ensemble? C'est ceux qui étudient tout, ceux qui finissent l'université. La seule personne qui réussit dans la famille le tue. Vous pensez que c'est une erreur, les gardiens des portes, mais ce soir, levez-vous sur vos pieds, prions. Et la semence de la femme. Alléluia. Écoutez-moi. Les gardiens, ceux qui surveillent, ils s'assurent que les ordonnances qui ont été parlées sur le territoire demeurent. Donc ils déclarent sur ce territoire, par exemple, qu'aucune femme ne va épouser un bon homme, parce qu'un bon homme avec elle va produire un bon enfant, et cet enfant va produire un évangéliste qui va transformer cette terre. Alors ce sont les gardiens. Au moment, combien de voix il a vu que quelqu'un dit « je t'aime » et quelque chose se passe. C'est un peu comme si on envoyait un record dans le monde de l'esprit. En même temps, il y a un truc bizarre qui se passe. En même temps, je vais te donner un travail et d'un coup, des gardiens. Levez votre voix et commencez à parler en esprit. Palakato shalabrende kobarada shabarakato sepete ikandele kobarada shabarakato sepete. Alléluia. Dis dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, je commande l'épée de la vengeance sur toute entité est en train de manipuler ma destinée, est en train de manipuler ma famille. Élevez vos voix et priez.
Je commande l'épée de la vengeance. Je commande l'épée de la vengeance. Priez, priez, priez. Je vous dis que je suis en train de shifter dans l'esprit. Je le sais, quelque chose est en train de se passer dans l'esprit. Alléluia. Alléluia. Dites dans le nom de Jésus, je prophétise sur mon territoire, sur ma famille, sur ceux que j'aime, que toute personne gardienne de porte qui tient les clés pour le prochain niveau que nous devons atteindre par le feu du Saint-Esprit, je commande que les portes soient ouvertes maintenant. Je commande maintenant que les portes soient ouvertes. Je commande l'ouverture des portes maintenant. Par le feu de l'Esprit, par le feu, par le mystère du feu, par le mystère du feu. Les portes ouvrent maintenant. Ouvre maintenant. Alléluia. Alléluia. Faites cette prière avec compréhension et vous verrez ce qui arrivera à vous dire. Dis dans le nom de Jésus, toute semence en moi qui n'est pas de Christ, je te parle. Ton temps est venu à la fin. Quitte mon corps maintenant. Je veux vous voir prier. Barada Shabrakato, Barada Shabalabada, Mandele Barada Shabarade, Iprekete Palakato, Shabarakato, Shabate, Ikate Libande Barada Shabrakatos, Mandele Barada Shabarade, Ibarada Shabarade, Sebele Barada Shabarade. Shabrakatos sepete, Ibarada Shabrados, Rado Shabalakatos, Mendele Kopari Kapate, Ekato Libandele Kobarada Shabrados, Barada Shabakata Balata, Balaka Balakato, Shabale Kepeliano, Shabate. Toute semence, quitte mon corps maintenant. Quitte mon corps maintenant. Quitte mon corps maintenant. Quitte mon corps maintenant. Toute semence. Alléluia. Mon Dieu, il y a le feu qui brûle dans ce lieu. Alléluia. Dites dans le nom de Jésus, toute alliance sur ma vie, toute alliance sur ma famille, toute alliance sur mes proches qui n'est pas de Christ et qui est en train d'amener l'échec, qui est en train d'amener la souffrance, qui est en train d'amener la défaite par le sang de l'agneau. Je déclare que ces hôtels sont brisés maintenant. Je déclare que ces hôtels sont brisés.
Ibeneko Barada Chapate. Les hôtels de retard, les hôtels de pauvreté. Alléluia. 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 On va prier. Écoutez. Priez ce que je vous dis. Simplement, si vous ne, que vous comprenez ce que je dis ou pas. Le Seigneur m'a juste montré quelque chose maintenant. On va prier. Nous sommes ensemble. Dans le nom de Jésus. Toute porte qui a donné accès à Satan pour me visiter dans les rêves et dans les rencontres. Dans le nom de Jésus, je déclare que cette porte est fermée maintenant. Levez vos voix et priez. Alléluia. On va toujours prier. Les choses sont en train de se passer. Vous allez voir les témoignages qui vont sortir de ceci. On prie toujours. Écoutez. Ils viennent à vous dans la nuit et essaient de vous molester. Ils essaient de coucher avec vous. Ils essaient de vous presser. Ils viennent comme des animaux. Ils utilisent les visages des gens que vous connaissez. Ce sont les gardiens. Dites dans le nom de Jésus. Je déclare, je décrète que tout étranger qui m'oppresse la nuit par le feu de l'esprit, je brise ta main sur ma vie maintenant. Et ne vous voyez prier. Encore juste deux prières et on a fini ce soir. Écoutez. Le feu est en train de brûler en ce lieu, je vous dis. L'une des grandes activités de ces entités, c'est d'empêcher la parole de venir dans ta maison. Tu peux prêcher à autre personne, tu peux faire des croisades, en train de lever des personnes qui ne marchent pas. Mais quand ça s'approche de ta famille, ils apparaissent. Elles ont pas prier. Dans le nom de Jésus, je déclare que la bonne nouvelle du salut, de la guérison, de la restauration atteint tous mes proches maintenant dans le nom de Jésus. Vous vous bouchez, priez. Je déclare et je décrète que la bonne nouvelle du Christ sera entendue par tous mes proches dans le nom de Jésus. Sera entendue par tous mes proches dans le nom de Jésus. Et levez vos voix et priez. Les gens dans mon village, partout, les gens dans mon église, dans mon entourage, entendront la bonne nouvelle du Christ. Alléluia.
Now, please Alléluia. listen. This last prayer point, even if you have not prayed anything tonight, I'm going to Ce give you a dernier sujet de prière, même si vous n'avez rien prié ce soir, je vais vous donner un peu de minutes pour vraiment prier. Sommes-nous ensemble? À part la bonne nouvelle, le grand domaine d'attaque de ces entités, c'est le mariage et la vie de famille. Écoutez-moi, if they cannot stop you from settling down, s'il ne peut pas vous empêcher de vous marier, il vous empêche de tomber enceinte, your child, ou il plante quelque chose dans votre enfant, tu donnes naissance à ton enfant qui devient quelque chose d'autre, ce n'est pas normal. Nous allons prier. Écoutez, toutes sœurs ici, quand ce sera le temps de prier, mettez vos mains sur vos ventres et priez en langue et priez vraiment. Je ne donnerai pas naissance à une entité qui est d'un autre esprit. Levez vos voix et priez. Je déclare dans le nom de Jésus que je ne donnerai pas naissance à une génération corrompue. Je ne donnerai pas naissance à une génération de Lucifer. Je ne donnerai pas naissance à une génération de personnes sans loi, de rebelles. Je déclare que je sanctifie ma génération. Tout ce qui sortira de moi, notre semence sera pure. Notre semence sera pure. Alléluia. Élevez vos mains. Je déclare, je décrète que s'il y a quiconque ici qui a des visitations des esprits qui viennent à vous dans la nuit, qui vous molestent comme des animaux ou comme des êtres humains, hommes et femmes, je déclare maintenant par le feu de l'Esprit Saint, je déclare et je décrète que ce feu vous sépare maintenant, vous sépare de maintenant, vous sépare de maintenant. Levez vos mains, je prie. Je prophétise sur toutes les familles, les arbres généalogiques des familles maintenant. S'il y a une semence de Bélial, une semence du prince des ténèbres dans votre lignée, dans le nom de Jésus, j'appelle le Dieu de Jeshurun et je déclare, je décrète que le feu descende sur cette lignée maintenant ce soir. Que le feu descende sur cette lignée ce soir maintenant. Levez vos mains, on prie toujours. L'autel de l'infertilité, l'autel de l'infertilité, les autels de la pauvreté, les autels de la difficulté sans compréhension qui a été programmée dans les lignées représentées ici. Maintenant, je déclare que le feu descende et détruise maintenant. Que le feu descende et détruise maintenant. Que le feu descende et détruise maintenant. Alléluia. Levez vos mains. Laissez-moi faire une dangereuse prière. Apôtre Jacques a dit que quand tu veux un corps arrête de fonctionner, enlève l'esprit. Ces entités sont des combinaisons d'esprit et de corps. Il y a une stratégie pour stopper leur fonction. Je déclare, je décrète maintenant dans le nom qui est au-dessus de tout autre nom
que s'il y a quelconque de ces entités, s'il vous plaît, écoutez, je suis en train de prier maintenant, je suis en train de voir le feu tomber sur les gens ici. Que s'il y a une entité, que ce soit dans nos villages ou soit dans nos maisons, un être humain pur, envoyé par les ténèbres, maintenant je commande une séparation entre le esprit et le corps. Je commande une séparation entre le esprit et le corps. Je commande la terre de s'ouvrir, de les avaler. Je commande la terre de s'ouvrir, de les avaler. Je commande la terre de s'ouvrir, de les avaler. Levez vos mains, laissez-moi prier pour vous. S'il y a quelque chose, il y a quoi que ce soit que votre famille devait avoir déjà, je ne sais pas si, je m'en fous si c'est une position d'influence. Il y a certains parmi vous, là où vous êtes, par votre amour pour Dieu, vous ne devez pas être là où vous êtes, mais il y a quelque chose qui programme le fait que vous stagnez. Dans le nom de Jésus, ce soir, par cette grâce et cette onction, je déclare sur vous que toute entité qui vous tenait en bas, que la tombe les avale maintenant. Toute entité qui vous tienne en bas, que les sépulcres les avalent maintenant. À partir de maintenant, je prophétise pour vous alors, à partir de ce soir, élevez à un niveau où vous n'êtes jamais allé. Élevez-vous à une nouvelle dimension d'influence. Élevez-vous à une nouvelle dimension de puissance. Alléluia. Puisse prophétiser sur vos finances. Le croyez-vous? La Bible dit, croyez au Seigneur votre Dieu et vous serez établis. Croyez en ses prophètes. Ne vous inquiétez pas de notre génération agorate actuellement. Laissez-moi vous dire quelque chose. Il y a quelque chose qu'on appelle la richesse souveraine. La richesse par le toit de Dieu. Dans le nom de Jésus, par à 7 heures demain, je le dis, si vous avez la foi de recevoir, je me tiens dans le nom de Jésus, le Fils de Dieu vivant, à 7 heures demain, que mon Dieu vous supprime. Amen. À ce temps demain et demain, je prophétise sur vous. Je transfère la richesse à vous. Je commande aux étrangers. Je stoppe leur sommeil. Je les instruis. Je donne une ordonnance dans l'esprit. Qu'ils vous bénissent. Je stoppe leur sommeil. Ce n'est pas par force, ni par puissance, mais c'est par l'esprit. Écoutez, vous serez surpris au témoignage que vous allez entendre ici. Certains d'entre vous, vous serez en train de penser à vous-même, mais en train de rentrer chez vous, mais avant que vous n'arriviez à la maison, vous serez en train de pleurer de joie. Vous direz, qu'est-ce que c'est ceci? Écoutez, si vous pouvez recevoir pour votre famille, j'étends mes mains. Certains d'entre vous pensent que vous perdez votre temps à venir ici tous les jours, mais que mon Dieu leur donne un signe ce soir. Que mon Dieu les supprime ce soir avec un signe ce soir. Un signe qui va les amener eux-mêmes demain. Que mon Dieu leur donne un signe ce soir. Écoutez, laissez-moi vous dire quelque chose, on est en train de terminer. Avant que vous croyez quelqu'un, il faut aller d'abord faire des enquêtes sur lui. Ne croyez pas simplement à demander des questions. Cette personne qui parle comme ça, l'a-t-il a dit auparavant? Et est-ce qu'il a eu des résultats? La Bible dit qu'il confirme la parole de ses serviteurs. Je suis désolé, c'est pas la fierté, mais c'est la vérité. Ces 7 jours ont été designés pour vous changer. Écoutez,
Demain, je vais vous donner des instructions. D'ici vendredi, vous allez venir avec documents et vos choses et venir avec. Laissez-moi voir la principauté ou le diable. Acceptez que ce n'est pas Dieu qui a appelé ce ministère. Vous verrez ce que mon Dieu fera. Il doit venir un temps dans votre vie où Dieu va vous transformer. Si vous ne transformez pas, vous ne shiftez pas, c'est votre faute. Un changement drastique. Alléluia. Je prie sur vos finances. On est en train de terminer. Alors, je n'ai pas préparé de parler à propos de ça. C'est pas pour que vous sortez pour semer. C'est pas un rituel. On n'est pas en train de jouer ici, mais je suis en train de prier pour les gens qui peuvent croire. Cet homme que vous voyez devant vous, par la grâce de Dieu, c'est un gardien des mystères de Dieu. La Bible dit que chacun ministre en fonction de la mesure de la grâce. Je peux regarder quelqu'un et dire, prends 10 naira de mes poches. Ceci c'est moi, un homme. Et on parle de Dieu. Mais là sans aide. Je sais ce que quelqu'un déclare. S'il vous plaît, croyez seulement. Une seule fois, je vous demande pardon dans le nom de Jésus. Vous pouvez m'insulter si ça n'arrive pas. Mais croyez juste. Je vais prier encore pour vos finances dans le nom de Jésus-Christ. Je prie et je demande à mon Dieu, le Dieu qui m'a pris par sa grâce, le Dieu qui a pris ce ministère par sa grâce. Je me tiens devant son autel et je programme un climat de faveur étrange. Je programme un climat de grâce et de faveur étrange sur vos vies. Je programme un climat. Ne demandez pas d'où ça viendra. Vous ne verrez pas le vent. Vous ne verrez pas la pluie. Mais je programme un climat de faveur étrange sur votre vie. Écoutez, s'il y a quelque chose que quelqu'un a volé de vous, chez vous, vous a volé, je prophétise, certains d'entre vous va retourner à la maison, va le trouver, la personne l'a amené dans le nom de Jésus. Vous allez repartir chez vous et le voir vous attendre là, ce que vous avez perdu dans le nom de Jésus. On est en train de terminer. Père, bénis tes enfants ce soir dans le nom de Jésus. S'il vous plaît, ne manquez pas de témoigner. Votre témoignage va construire la foi de l'autre. Dans le nom. Maintenant, s'il vous plaît, juste un petit annoncement et on va partager la grâce. S'il vous plaît, ne venez pas seul. Même là où on est maintenant, on est en train de prier pour que Dieu nous donne la grâce. Il y a certains d'entre vous, quand je suis en train de prier, vous connaissez des gens qui sont en train de souffrir. Ce n'est pas juste à propos des finances. Tu as envoyé un portail sur la terre pour amener les gens dans une expérience. Ne soyez pas égoïste. Ceci n'est pas à propos de Koinonia. Tu es en train d'ouvrir les opportunités aux gens pour prier. Ça, c'est numéro 1. Numéro 2, quand vous rentrez à la maison, ne tournez pas autour de la maison jusqu'au soir et vous prenez votre Bible pour venir. Non, ce mystère, priez-le. Vous allez vous réveiller demain matin et partager avec vos amis les gens de rêve et de rencontres que vous aurez ce soir. Certains d'entre vous, vous allez voir des individus dans vos rêves qui vont vous faire la main en disant au revoir. Et c'est fini. Et vous vous réveillez, vous voyez que votre vie a changé. Alléluia. C'est un ministère de signes et de prodiges. Je vous bénis dans le nom de Jésus. Que le Seigneur vous augmente et vous multiplie. Dans le nom de Jésus. Pour ceux qui sont en train d'adorer avec nous pour la première fois, on vous aime beaucoup. On est juste en train de s'arranger pour vite finir. Dans le nom de Jésus, partageons la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Jésus-Christ et la communion du Saint-Esprit demeure sur vous. Dans le nom de Jésus.
above all. So we sing your name extol.